Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est un épisode qui compte pour moi, bon comme tous les épisodes, mais je trouve que c'est tellement important et je sais que je dis tout le temps que c'est important, mais là c'est vraiment aussi important parce qu'on a besoin de se réveiller. Écoutez-moi, on a vraiment besoin de se réveiller. On passe notre vie littéralement en mode pilote automatique et je parle pour moi aussi, on va pas se mentir, c'est un peu comme si on était tous anesthésiés, comme s'il y avait une sorte d'anesthésie générale où on était tous là sans réaction, sans trop comprendre ce qui se passe, sans trop comprendre qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on ne choisit pas. Et on avance dans notre vie sans trop prendre littéralement notre vie en main en se disant ok, non mais qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller. Non, on a tendance à vivre cette vie en étant ok, je dois aller au boulot, je dois rentrer, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper du ménage, je dois m'occuper du repas, je dois m'occuper des préparatifs pour les prochaines vacances. Et voilà, c'est quel est le feu à éteindre en ce moment, quelle est l'organisation auquel je dois répondre pour le moment. Et on est comme ça pris et les jours ils défilent, vous avez remarqué ou pas? C'est-à-dire que le problème c'est que c'était comme si c'était un jour sans fin, c'est comme si c'était un jour qui se répétait encore et encore et encore, un peu comme si on était un pion, qu'on n'était pas acteur de tout ça, comme si on était dans un jeu vidéo et qu'il y avait quelqu'un qui avait les manettes là et qui nous faisait faire tous les jours la même chose, sans prendre en compte est-ce que vraiment le personnage il a envie de faire ça, est-ce que vraiment le personnage il se sent bien. Et on est comme ça tout le temps dans cette urgence, dans cette monotonie, dans cette organisation du quotidien, dans ce mode pilotage automatique et on règle les problèmes et notre vie, on la vit comme ça. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que c'est un peu comme si c'était une vie ou une équation dans laquelle on n'apparaissait pas tellement en fait. C'est-à-dire qu'on est une variable un peu extérieure. C'est-à-dire que les variables principales, c'est la famille, les enfants, les amis, le partenaire, l'argent, le matériel, les possessions, le boss. Mais pas nous, tout simplement pas nous en fait. C'est comme si tout était une priorité à part nous. La priorité, c'est la famille, la priorité, c'est les enfants, la priorité, c'est avoir sa vie sociale, la priorité, c'est notre partenaire, la priorité, c'est l'argent, le matériel, la carrière professionnelle. Ça, c'est la priorité. Mais là-dedans, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Et moi, parfois, je me suis perdue. Je me suis perdue. C'est-à-dire que tout ce qui était extérieur fonctionnait très bien, mais quand il s'agissait de ce qui se passait à l'intérieur de moi, ça fonctionnait nettement moins. Et on en vient à avoir une déconnexion de soi, mais tellement profonde. C'est-à-dire qu'on est déconnecté de nos envies, de nos besoins, de nos rêves, de qui on est, de ce qui nous procure du plaisir, de notre bien-être intérieur, émotionnel, de ce qu'on ressent au quotidien. Non, en fait, on est déconnecté de tout ça. La seule chose qui compte, c'est est-ce que les cases à l'extérieur, elles ont été cochées? Est-ce que j'étais une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle, une bonne amie? Est-ce que j'ai réussi à cocher les cases de la maison, de la carrière, du diplôme, de l'argent? Mais pas nous. Et en fait, je voudrais qu'on se réveille et qu'on se remette au centre de nos vies. Et la vérité, c'est qu'on est la seule personne à pouvoir agir sur notre vie et sur notre vie intérieure. Et parfois, on attend comme ça, on se dit, non, elle est où la personne qui va être livrée par Chronopost, s'il vous plaît, et qui va m'aider à faire tout ça, et qui va pouvoir me former, qui va pouvoir m'expliquer, qui va pouvoir me permettre de me reconnecter à ça. La personne, c'est vous. Il n'y a personne qui va arriver par la poste. Il n'y a pas un mentor qui va venir et qui va vous faire en sorte de viens, je t'explique la vie et maintenant tu vas voir, ça va être facile. Non, c'est notre job. C'est votre vie. Vous allez être la seule personne à pouvoir enfiler vos baskets pour courir la course de votre vie.
Personne ne peut le faire à votre place. On a besoin de récupérer ce pouvoir sur notre vie. On a besoin de se replacer au centre de notre vie. Pourquoi on ne le ferait pas? Clairement, expliquez-moi. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce ne serait pas intéressant de le faire, ne serait-ce que d'essayer de le faire? Pourquoi on ne se proposerait pas juste de kiffer? Pourquoi on ne se proposerait pas juste de se retrouver soi, de se reconnecter à son corps, à la femme qu'on est, à notre féminité, à notre sensualité, à ce qui nous fait du bien? Pourquoi on se priverait de tout ça? Moi, je veux pas que vous vous priviez de tout ça. Au contraire, je veux que vous vous connectiez à tout ça. Je veux que vous écoutiez vos envies, que vous écoutiez vos besoins, que vous écoutiez vos rêves, ce qui vit à l'intérieur de vous, ce qui a envie de vivre à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est votre bien-être et la vérité, c'est que vous êtes la seule personne à pouvoir agir là-dessus. Personne ne le fera à votre place. Personne, personne, personne. Et c'est vraiment ça que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous êtes la gardienne de votre vie. Personne ne pourra s'occuper de votre vie. Personne ne pourra s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est vous qui en avez le pouvoir. C'est entre vos mains, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez continuer à rester comme vous êtes aujourd'hui? Et si ça vous convient, c'est complètement OK. Et vous pourriez même dire, non Laetitia, ça me convient pas du tout, mais je veux rester là. Et c'est OK aussi. Mais sachez qu'il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. Et oui, parfois, on a besoin d'aide parce que on a du mal à sortir de cette bulle dans laquelle on est pour pouvoir avoir ce pas de recul. Et c'est complètement OK, mais c'est complètement possible. Je le vois tous les jours à quel point c'est possible. Si c'est possible pour les femmes que j'accompagne, c'est possible pour vous. Si ça a été possible pour moi, c'est possible largement pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est un vrai choix, c'est une vraie décision. Est-ce qu'on a envie de se réveiller? Est-ce qu'on a envie de se remettre au centre de notre vie? Ou est-ce qu'on a envie de continuer sur le même chemin? Et là, je ne dis pas qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse, c'est vous qui décidez. Mais je vous assure que votre bien-être intérieur, il dépend uniquement de vous. Personne ne va mettre des baskets de course et aller courir à votre place. Personne ne va aller acheter des aliments sains et les manger à votre place. Personne ne va faire cette pause dont vous avez besoin et se reposer à votre place. Personne ne va réaliser votre rêve et vous allez pouvoir en tirer les bénéfices. Non, personne ne va pouvoir chercher ce job à votre place. Personne ne va pouvoir postuler à votre place. Personne ne va pouvoir se rapprocher de la personne qui partage votre vie à votre place. Personne ne pourra aller visiter le monde à votre place. Personne ne pourra vivre votre vie à votre place. Personne ne pourra faire en sorte de faire des choses qui vous font du bien à votre place. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on prenne tous la mesure de ça, de l'importance de se réveiller, de l'importance de se réapproprier notre vie, nos choix, nos décisions, de se réapproprier ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous rendre vivants, ce qui nous fait nous sentir bien à l'intérieur de nous, tout ce dont on a besoin de se réapproprier tout ça. Donc là, c'est vraiment le moment de vous demander, de te demander, est-ce que à un moment donné, tu t'es mis de côté pour essayer de subvenir aux besoins de tout le monde, pour essayer de faire en sorte que tout soit en harmonie, pour faire en sorte de cocher toutes les cases? À quel point vous prenez soin de vous? Et je dis ça dans tous les domaines de votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire et qui vous ferait du bien et que vous ne faites pas? Et pourquoi je vous fais cet épisode? Parce que si vous avez suivi sur Instagram, vous savez que j'ai repris la course après 3 mois d'arrêt. Parce que voilà, j'arrivais pas à trouver un parcours de course qui me convienne, sachant que c'est l'hiver, que parfois c'est un peu la campagne où j'habite. Et je me dis, ok, j'ai envie d'être en sécurité, mais en fait là, c'est pas possible. Et j'ai mis 3 mois à finalement me dire, ok Laetitia, il faut se lancer, là, il faut y aller. Et quand j'y suis allée, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien. Et j'étais là, mais mon Dieu, pourquoi j'ai mis 3 mois à faire ça? Je me suis posé la question, vraiment, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et quand je courais, je me suis dit, waouh, mais en fait, là, ça me fait tellement de bien et personne ne pouvait faire ça à ma place. Personne ne pouvait mettre mes baskets à ma place et aller courir. J'étais la seule personne à pouvoir le faire. J'étais la seule personne à pouvoir m'occuper de mon bien-être pour me sentir bien à l'intérieur de moi. Et vraiment, ça m'a fait comme un électrochoc parce que on peut avoir tendance sans s'en rendre compte à retomber dans ce schéma où on se met de côté. Et ça m'a touchée, profondément touchée parce que je me suis dit, waouh, non, c'est pas ça que je veux pour moi. Et là, sans m'en rendre compte, j'étais retombée là-dedans.
Et en même temps, j'ai aimé, en constatant tout ça, ne pas me flageller à cause de ça et me dire, c'est pas grave ma cocotte, t'as pas couru pendant 3 mois et c'est pas grave. Oui, t'as pris du temps à trouver un parcours, une manière de faire qui te corresponde et c'est pas grave et c'est ok et t'as pas besoin de super-former tout le temps et t'as pas besoin de te dire, ok, je suis une nana qui court et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sinon ça veut dire que je suis pas à la hauteur. Et j'ai aimé en fait constater que j'avais cette douceur vis-à-vis de moi-même et en même temps, j'étais contente d'avoir à nouveau ce rappel qui vienne à l'intérieur de moi et de voir à quel point finalement je pouvais compter sur moi. Et qu'en fait, il y avait une partie de moi qui était toujours là. Il y avait cette petite fée qui était toujours là à l'intérieur de moi pour me dire, hey, t'inquiète, je te lâche pas et je serai là pour toi. Mais cette révélation, elle a en tout cas vibré tellement à l'intérieur de moi. Personne ne peut prendre soin de moi à part moi. Personne. Personne, personne. Et pour vous, c'est pareil. C'est quand le moment où vous allez enfin décider de vous faire passer en premier. C'est quand le moment où finalement on va comprendre que oui, si en fait on va bien à l'intérieur de nous, notre vie, elle sera plus facile. C'est quand le moment où on va arrêter de s'imposer une vie juste hyper dure, hyper délirante, sous prétexte de performance, de perfection, sous prétexte de productivité, et qu'enfin on sera là pour nous. Et enfin, on pourra regarder à l'intérieur de soi en toute honnêteté et dire « Attends, comment je me sens là ?» La manière dont vous vous sentez, c'est le top priorité numéro 1 de toute votre vie. Ça compte tellement plus que ce que vous pouvez imaginer. Non, c'est pas le truc à gérer en dernier. Au contraire, c'est le truc à gérer en premier. Et pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, tout ça, c'est entre nos mains. Tout ça, c'est notre responsabilité. La vérité, c'est qu'on choisit de rendre la vie difficile. C'est qu'on choisit de ne pas prendre soin de soi. C'est qu'on choisit de faire passer quelqu'un d'autre avant nous. C'est qu'on choisit de faire passer un dossier avant notre peau. C'est qu'on choisit de s'imposer des exigences d'organisation, de performance qui sont juste dingues. Mais on peut changer tout ça. On peut changer de ligne. Et c'est tellement génial de se rendre compte de ça, de se rendre compte que ça, c'est entre nos mains. Et qu'on peut là changer littéralement toute une génération de femmes et d'hommes, parce que oui, ça concerne les femmes, certainement plus que les hommes, je pense, mais ça concerne les hommes aussi. Et je souhaite qu'il y ait une nouvelle génération qui prenne plus soin d'elles, qui se mette plus au centre de leur vie pour pouvoir être encore mieux avec les autres. Et à chaque fois que vous allez vous connecter à vous, que vous allez vous recentrer sur vous, que vous allez vous réveiller en mode genre, non, c'est bon, le mode pilote automatique, c'est fini là, je vais décider, je dis oui à ça, je dis non à ça. Je dis oui à moi et je dis non à quelque chose qui m'est pas tellement utile. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que vous allez agir pour vous, vous allez inspirer tout le monde autour de vous. Vous allez inspirer d'autres femmes, vous allez inspirer d'autres hommes, vous allez inspirer vos enfants, votre fille, votre fils, vous allez inspirer les autres. Et ça va être inspirant pour eux parce que c'est comme si vous alliez véhiculer l'autorisation de « Ah ok, en fait, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est important, ça compte et il faut que j'en prenne soin. Et il faut que je puisse être là pour moi. » Et là, vous allez inspirer les autres. Et vous allez aussi inspirer les autres parce qu'en fait, vous allez être en prenant plus soin de vous, en vous remettant plus au centre de votre vie. Vous allez les inspirer parce que inévitablement, vous serez mieux. Inévitablement, vous serez plus solaire, vous serez plus épanoui, vous serez mieux dans vos baskets et ça rayonne tellement. Et les gens, ils vont se dire, c'est quoi qu'elle fait et que moi, je ne fais pas. Et ça va inspirer les autres. Ce que vous faites va impacter le monde. Et parfois, on a l'impression que c'est hyper compliqué tout ça. Et si c'était simple ? Et si il suffisait juste à un moment donné de décider que ouais, en fait, c'est mon job de prendre soin de moi. Et c'est mon super pouvoir à moi. Et si c'était simple de juste se poser et se dire, ok, qu'est-ce que je ressens ? D'écouter votre corps, d'écouter vos émotions, d'écouter votre ressenti. Et de vous poser et de dire, mais de quoi j'ai besoin pour me sentir bien ? Et ensuite, de pouvoir du coup agir en direction de ça. Parce que vous vous aimez, parce que vous comptez, parce que vous serez toujours plus rayonnant en prenant soin de vous qu'en vous mettant de côté. Vous aurez bien plus d'impact dans le monde en prenant soin de vous qu'en vous mettant de côté. Vous serez d'une bien meilleure compagnie en prenant soin de vous qu'en vous mettant de côté. Vous serez un bien meilleur exemple pour les autres en prenant soin de vous qu'en vous mettant de côté. C'est à nous de décider, c'est à nous d'agir, c'est à nous de prendre le courage d'embrasser cette vie, de dire stop au mode pilote automatique, de vraiment se poser et se dire ok,
attends, je me réveille là. Est-ce que je suis OK avec tout ce qui se passe autour de moi? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Mais de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Mais c'est à nous de prendre notre vie en main. C'est à nous de prendre la responsabilité de notre bonheur. Donc je vous dis, c'est quoi ce truc qui pourrait vous faire du bien et que vous faites pas? Et ça pourrait être tellement de choses. Ça pourrait être comme moi, ça a été à ce moment-là, en tout cas, la course, mais ça pourrait être faire une pause. Ça pourrait être déléguer, ça vous ferait du bien, mais vous le faites pas. Ça pourrait être partir quelque part, vous avez envie, mais vous le faites pas. Ça pourrait être quitter un job, vous savez que ça vous ferait du bien, mais vous le faites pas. Ça pourrait être manger moins de sucre, vous savez que ça vous ferait du bien, mais vous le faites pas. Ça pourrait être regarder moins de réseaux sociaux, vous savez que ça vous ferait du bien, mais vous le faites pas. Ce serait peut-être entrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un, mais vous avez peur et vous le faites pas. Ça pourrait être quitter une relation, mais vous ne le faites pas. Mais vous savez ce qui est bon pour vous. Personne ne sait mieux que vous. De quoi vous avez besoin pour vous sentir bien. Et faites-le. Parce que vraiment, mais gardez bien ça à l'esprit. Si c'est pas nous qui faisons ça, qui va le faire? Qui va le faire? Personne, personne, personne. Personne est venu sur cette terre pour s'occuper de nous. Personne n'est venu sur cette terre pour dire attends, ma mission sur terre, c'est de faire en sorte de rentrer à l'intérieur de Laetitia et à faire en sorte qu'elle se sente bien. C'est pas possible. C'est notre job de nous prendre en charge. C'est notre job de décider pour nous et de décider des choses qui nous font du bien. C'est notre chemin à nous. Et ce chemin, il est merveilleux parce qu'il nous fait grandir, parce qu'il nous fait apprendre. Et oui, il y a des fois, on risque de retomber comme ça dans ce cercle vicieux où on se met complètement de côté, où on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'on décide pas, est-ce que notre vie elle nous fait kiffer, est-ce qu'elle nous fait pas kiffer. Mais on doit savoir qu'on sera là pour nous remettre sur le chemin qui nous épanouit, sur le chemin dans lequel on se sent vivante. On a besoin de se sentir vivante, on n'a pas besoin juste de se sentir un robot qui répète tous les jours la même chose. On a besoin de se sentir vivante, on a besoin de prendre du plaisir à faire des choses qui nous font plaisir. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai arrêté de dessiner. Non, même peut-être plus, parce que je dessinais vraiment quand j'étais très jeune et j'adorais ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai mis complètement ça de côté. Et je me suis remise à dessiner, je me suis dit, mais c'est tellement chouette. Mais pourquoi? Pourquoi on arrête toutes ces choses qui nous font plaisir? Si ça vous fait du bien, c'est toujours une bonne réponse pour vous. Toujours, toujours, toujours. Notre GPS intérieur, il est fiable à 90 millions de pourcents. Écoutez-le. Si vous vous levez le matin et que ça vous saoule, c'est que votre vie, elle a quelque chose à vous dire. C'est que vous avez quelque chose à écouter à l'intérieur de vous. Écoutez cette part de vous. Je vous assure, c'est tellement important. Cette vie, vous avez envie de la vivre à fond. Vous avez envie de vous sentir vivant. Vous avez envie de vous dire, OK, ma vie, elle pétille. Ma vie, elle est chouette. Et ça, c'est entre nos mains. C'est pas un accident. C'est pas un accident, le fait d'avoir une vie qu'on kiffe ou pas. C'est notre pouvoir, c'est notre responsabilité. C'est nous qui allons choisir tout ça. C'est pas quelque chose qui arrive par magie, genre, est-ce que j'ai une vie extraordinaire ou est-ce que j'ai une vie nulle? Qu'est-ce que on a choisi pour moi? Non, c'est vous qui allez créer ça, peu importe vos circonstances, peu importe quelles ont été les épreuves de vos vies, quelles ont été les difficultés de vos vies, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous créer une vie que vous kiffez et vous en avez le droit, vous en avez l'autorisation. Et oui, c'est important, non, c'est pas juste du détail, bien sûr que c'est important. Et je devrais franchement appeler mon programme de coaching « Réveille-toi ». Non mais sérieux, on a besoin de se réveiller. Et je vous assure, j'aurais préféré me réveiller avant. Je me suis rendu compte que j'étais restée endormie mais trop longtemps. Et en fait, on passe à côté de notre vie. On passe à côté de la possibilité qu'on a d'expansion dans cette vie qu'on vit là. Mais purée, c'est tellement, tellement, tellement important. Alors je sais, j'y mets beaucoup d'énergie, mais parce que déjà, c'est complètement moi. Et parce qu'ensuite, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et j'ai envie que vous arriviez vraiment à ressentir ça à l'intérieur de vous et vous dire, mais mince, elle a raison, c'est fini en fait. Là, c'est fini. On arrête. Et maintenant, ma vie, elle va être comme j'ai décidé qu'elle soit. C'est tellement, mais tellement le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire de tout l'univers. Le cadeau qui n'a pas de prix. La manière dont vous vous sentez, ça n'a pas de prix. Mettez tout en œuvre pour que vous vous leviez le matin et que vous soyez trop heureuse de vivre la vie que vous avez choisie. Purée, mais ça n'a pas de prix. Parce qu'on va vivre cette vie pendant 100 ans, au moins, quelque chose comme ça. Et on a envie que ces 100 années, elles soient chouettes avec les épreuves qu'elles vont avoir, c'est OK. Mais que nous, on se construise une vie qu'on ait plaisir à vivre.
Donc si ce que je vous dis là, ça vous parle, et si vous avez envie d'aller plus loin, et si vous vous dites là que vous avez eu une genre de révélation, un genre de réveil, et que vous avez envie vraiment de vous dire, ok, là c'est mon moment à moi, et il faut que ça s'arrête, et il faut que les choses elles changent. Réservez votre séance découverte. On peut aller à des endroits que vous ne soupçonnez pas. Votre vie, elle peut changer comme vous ne soupçonnez pas. Ce qui se passe à l'intérieur de vous peut changer comme vous ne le soupçonnez pas. Donc, réservez votre séance découverte. Faites-vous ce cadeau-là, ce cadeau de vous remettre au centre de votre vie, ce cadeau de vous dire ouais ma bichette, on compte et à partir de maintenant, on va former une équipe de choc. Mais vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être. Vous êtes la seule personne à avoir le pouvoir là-dessus. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.